L'apôtre Jean, dans sa première épître, au chapitre 5, du verset 7 à 13, nous dit « Ainsi il y a trois témoins, l'esprit, l'eau et le sang. Et les trois, d'un commun accord, attestent la même vérité, à savoir que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, devenu vrai homme. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or le témoignage de Dieu est infiniment supérieur. Il s'agit du témoignage de Dieu lui-même, affirmant que Jésus est son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu trouve ce témoignage de Dieu dans son cœur. Celui qui ne fait pas confiance à Dieu le traite de menteur, puisqu'il refuse délibérément d'accepter le propre témoignage de Dieu en faveur de son Fils. Et quel est le contenu de ce témoignage? Il dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie nous est accordée dans la communion avec son Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris tout cela pour que vous sachiez avec certitude que vous possédez la vie éternelle, vous tous qui croyez au Fils de Dieu. Éphésiens 4, 5 et 7 nous dit « Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui règne sur tous, agit par tous et habite en tous. » Naturellement, cette unité n'exclut pas la diversité. Philippiens 2,11 maintenant nous dit « En maître, tous l'acclament. Toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. » Jean 5, 18 maintenant nous dit « Cette remarque fut pour eux une raison de plus pour se décider à le faire mourir. Non content de violer la loi sur le sabbat, il parlait encore de Dieu comme de son propre Père. Il se faisait donc l'égal de Dieu. » La parole ne dit-elle pas que nous sommes des dieux lorsque nous nous unissons à Jésus-Christ? En effet, c'est ce qui nous est dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et versets 34 à 36. La parole ne dit-elle pas que nous sommes des dieux lorsque nous nous unissons à Jésus-Christ? Donc, d'après Jean, nous explique, Jésus repartit. N'est-il pas écrit dans votre propre loi, « Moi le Seigneur, je vous ai dit, vous êtes des dieux. » Or, on ne saurait discuter le témoignage de l'Écriture. Si donc, votre loi appelle des dieux ceux auxquels s'adresse la parole de Dieu, comment pouvez-vous m'accuser de blasphème, moi que le Père a choisi, consacré à son service et envoyé dans le monde, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu? 1 Timothée 2,5 parle maintenant de l'identité de Dieu. Je l'avais déjà expliqué dans mes différentes publications, que le mot Dieu n'est pas son nom, mais plutôt un titre. Et nous ne devons pas oublier que le Fils de Dieu est venu en tant qu'homme, et non avec le titre de Dieu. Bien au contraire, il s'est dépouillé de son titre. C'est ce que l'Évangile nous dit. Allons lire maintenant 1 Timothée 2,5, qui nous dit en effet, il n'y a qu'un seul Dieu, et de même aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme lui-même. Allons lire maintenant 1 Thessaloniciens 5, 23. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés dans son intégrité et dans la pureté, afin que vous paraissiez nets et irréprochables lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra. Un dernier verset se trouve dans Genèse 1,26 qui nous dit « Et Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux dans l'air et sur le bétail, et sur toute la terre, et sur chaque chose qui rampe sur la terre. » Et nous voyons dans ce verset qu'il parle au pluriel. Il ne se nomme pas comme étant une personne, mais comme étant multiple. Donc, dans tout ce que nous venons de lire, ces versets, ils nous encouragent à comprendre que Dieu a envoyé son Fils unique. Jean 3,16 nous dit cela. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Accueillons l'amour de Dieu. Accueillons ce don
que Dieu le Père nous a fait en envoyant son Fils Jésus-Christ mourir pour nous, souffrir sur cette croix, comme un brigand, comme un bandit, comme un homme tel que nous. Car n'oublions pas que l'apôtre Jean dit aussi que nous reconnaîtrons ceux qui sont animés par l'Esprit de Dieu en ce qu'ils reconnaîtront que Jésus est venu en chair. Il s'est dépouillé de sa nature. Il est venu en tant qu'homme. Il a mis de côté tous ses attributs divins, la parole de Dieu nous dit, pour venir dans une enveloppe telle que la nôtre. Accueillons cela et reconnaissons cette grâce qu'il nous fait d'avoir donné Jésus, son Fils unique, afin que quand nous plaçons notre confiance en lui, que nous l'acceptions comme Seigneur, afin d'hériter le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore, vous encourage, vous fortifie, vous affermisse, vous emmène à croître à l'image de son Fils. Soyez bénis.